Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je vais parler du signe le plus évident que vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, ou en tout cas un parcours sacré. Je me rends compte que j'ai fait une vidéo complète sur les signes que tu es sans doute flamme jumelle, mais j'ai peut-être oublié le signe le plus important qui, pour moi en tout cas, est vraiment l'indicateur que vous êtes sur ce parcours sacré. Je ne vais pas tourner autour du pot pendant 500 ans. Pour moi, le signe le plus important, la seule chose qui peut déterminer qu'on est vraiment dans ce parcours, c'est le temps. Le fait que votre autre avance en parallèle de vous. Attention, ça ne veut pas dire qu'il avance en même temps que vous. Il faut bien garder en tête qu'on est des polarités opposées. Donc, même dans nos fonctionnements, même dans nos guérisons, on est aussi différents. Et notamment sur les approches et les manières dont on guérit. Bon, j'en ai déjà parlé dans une autre capsule, donc l'idée c'est pas d'être redondant pour celles et ceux qui ont déjà écouté cet épisode. Donc je vais résumer. Le chaser, il va souvent avoir envie et besoin de passer par ce qu'on appelle du travail sur soi avec une thérapeute. Là où le runner, il va travailler en surfant sur la vague de la vie. Bon, évidemment, ça a ses limites. Et au bout d'un moment, il va se retrouver à demander de l'aide, ce qui est une bonne chose, parce que ça fait partie du chemin aussi, d'être capable de demander de l'aide. Surtout quand on est une personnalité qui a du mal à le faire. C'est aussi thérapeutique de faire la démarche de demander de l'aide. Mais en tout cas, on ne va pas forcément prendre le même chemin. Et je sais qu'il y a beaucoup de chasers qui pensent que leur runner ne fait rien parce qu'il ne fait pas de thérapie ou de travail sur lui-même de la même manière que le chaser le fait. Mais en fait, c'est parce qu'on a des approches différentes. Néanmoins, qui dit approche différente, dit quand même qu'il y a du travail et de l'avancement des deux côtés. Ce qui ne dit pas forcément qu'on avance en même temps. Je sais qu'il y a parfois des incompréhensions là-dessus. Et moi, la première, j'ai pu constater que dans mon parcours et dans ceux des personnes que j'accompagne, et même des personnes qui sont dans mon entourage proche et qui sont dans ces parcours-là, on a pu se faire prendre au jeu où on va penser spontanément que, comme nous, on avance beaucoup, parce qu'évidemment, étant premier cheminant, on avance, on abat des montagnes, on a vraiment ce courage et cette capacité à abattre beaucoup de travail. Il faut quand même nous remettre la palme sur ce sujet. Et souvent, en phase de séparation, quand il y a des retrouvailles, on va avoir tendance à penser et à s'attendre à ce que notre autre, il ait avancé quasiment autant que nous et sur les mêmes sujets. Donc, il peut y avoir des grosses phases de déception où on se rend compte que notre autre, il n'a pas avancé autant qu'on le pensait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage dans l'avancement. En fait, on n'avance pas sur les mêmes sujets. Donc, en tant que chaser, par exemple, quand on peut attendre que l'autre, il ait ouvert les yeux sur le lien, peut-être même encore d'autres sujets, et qu'on se revoit et qu'on se rend compte que waouh, en fait, il est loin derrière, c'est qu'en fait, le travail, il se fait pas en simultané. Quand on dit qu'il y a un premier cheminant et un second cheminant, c'est tout simplement parce qu'il y en a un qui commence le chemin avant. En fait, pour moi, c'est comme si on avait la même randonnée à faire, de la même longueur, avec la même difficulté, le même dénivelé, mais qu'il y en avait un qui partait 1 heure avant l'autre. Le chaser, il va donner le rythme. Donc, cher chaser, si vous vous arrêtez au début de la rando pour attendre votre autre, il s'arrête aussi. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut pas courir après votre runner, parce qu'en fait, vous arrêtez votre cheminement pour regarder où il en est, et donc il va faire de même. Il s'arrête. Quand vous avancez, il y a un décalage. Et là où le décalage il va se gommer, c'est quand vous arrivez au bout de votre randonnée, donc de votre chemin intérieur,
Même si en réalité, il n'y a pas vraiment de fin, c'est le chemin de toute une vie. Mais on va dire, quand vous arrivez au bout du travail nécessaire pour vous retrouver et vous réunir ensuite. Ça aussi, je l'ai déjà dit, mais ça va dépendre des parcours. Il y a certains parcours dans lesquels les personnes vont se retrouver plus tôt parce qu'elles ont besoin de cheminer ensemble. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de s'affirmer individuellement, de se réaliser avant de pouvoir se réunir. Dans tous les cas, et ça je pense que c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de l'entendre, peut-être même de le réentendre, personne n'a besoin d'être parfaitement libéré de toutes ces blessures pour pouvoir se réunir. Ça aussi, ça fait partie des croyances limitantes qui maintiennent la séparation. Une fois que vous êtes chaser, arrivé au bout de votre rando, c'est-à-dire que vous avez les basiques nécessaires pour pouvoir vous retrouver avec votre autre, puis vous réunir, il peut y avoir un petit temps de décalage, un petit temps de latence, où vous allez vous sentir bien, mais votre autre, il ne sera pas encore tout à fait prêt à revenir. Tout simplement parce qu'il doit terminer sa rando à lui. Cette notion du timing là, ça reste vraiment la notion la plus significative pour déterminer la nature du lien. Il n'y a que dans les parcours sacrés qu'il va y avoir cette dynamique de vase communicant, c'est-à-dire d'effet balance entre l'un et l'autre sur le travail fait intérieurement. Les chasers, plus vous avancez sur votre travail intérieur, plus ça va inciter votre runner à avancer sur le sien. Là où, dans un lien karmique hors parcours sacré, ce n'est pas le cas. Dans un lien karmique qui n'est pas un parcours sacré, vous avancez et vous n'allez peut-être plus correspondre à la personne en face. Parce qu'en fait, son avancement à cette autre personne n'est pas encouragé par le vôtre. En avançant, vous allez juste vous éloigner de l'autre. C'est pour ça que c'est important pour le chaser de continuer son chemin, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, sans s'arrêter pour attendre son runner. Ça ne veut pas dire renier le lien, mais ça veut dire continuer à avancer. Parce que s'arrêter, ça ne fait que freiner les choses. Et c'est important de continuer cet avancement parce que c'est ça qui va soit donner la dynamique au runner d'avancer à son tour, soit faire le tri et faire sortir de votre vie ce qui est un lien karmique sans plus d'enjeu, où il pouvait y avoir du karma à libérer, des leçons à apprendre, sans de retrouvailles ni de réunion à la clé. Et parce que vous vous êtes libéré du karma avec cette personne, que vous avez appris la leçon qu'il y avait à apprendre, il n'y a pas besoin de jouer les prolongations. Donc vraiment, l'indicateur le plus fiable que vous êtes dans un parcours sacré, c'est le fait que, sur ce chemin, le temps, il n'atteint pas l'amour que vous ressentez pour l'autre. Attention, ça peut émousser les sentiments amoureux. Et ça, c'est important de faire la distinction. Parce que si vous n'avez pas vu votre autre depuis X années, c'est normal que les sentiments amoureux ne soient plus forcément là. Mais ça n'émousse pas l'amour profond que vous portez à l'autre. Et il va y avoir cet avancement commun. C'est-à-dire que les fois où vous reconnectez avec votre autre, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a un avancement, encore une fois pas forcément simultané, ni similaire au vôtre, mais qu'il y a un avancement, une évolution. Et plus vous avancez, plus vous évoluez, et plus vous vous rapprochez d'un idéal commun, en termes de valeurs profondes, de vision sur la vie professionnelle, personnelle, familiale, amoureuse, sur les valeurs intrinsèques.
Parce que vous avez les mêmes valeurs profondes que votre flamme jumelle. Et plus vous éliminez les obstacles qui vous empêchent d'exprimer véritablement tout ce que vous voulez, sur tous les plans de votre vie, plus votre autre y fait de même en miroir, et cet autre, qui est malgré tout très différent de vous, il a quand même des valeurs profondes complètement similaires. Évidemment, parce que vous êtes issus du même œuf cosmique. Plus en fait vous vous approchez de votre véritable essence sur ce parcours, et plus votre autre fait de même, et plus vous rejoignez un objectif final commun. Pour être plus exact, c'est comme si cette fameuse rando, c'était pas exactement la même, mais c'était le même point de départ, le même point d'arrivée, mais que vous prenez des parcours complètement différents. Attention, c'est le même niveau de difficulté, il y a le même dénivelé, la même fatigue à l'arrivée, mais il y a des chemins différents. Mais le point d'arrivée, il est le même. Donc le temps, ça va vraiment être le meilleur élément pour déterminer si vous êtes sur ce parcours ou si vous êtes simplement dans un lien karmique duquel vous avez besoin d'apprendre des choses ou de vous libérer parce qu'il y a du karma. Pas qu'il n'y ait pas de karma dans le parcours de flamme jumelle. Attention, c'est pas ce que je dis. C'est pour ça aussi qu'on dit que le temps, c'est notre allié en parcours de flamme jumelle. Parce que c'est lui qui permet de lever le brouillard et qui permet de se rendre compte si effectivement notre point d'arrivée, notre point de chute, à la fin de nos randos respectives, c'est le même ou s'il n'a rien à voir. Ça, et évidemment, les signes en plus que j'ai pu évoquer dans un épisode précédent. Je vous laisse comme d'habitude me partager en commentaire si vous avez eu l'occasion, vous, lors de retrouvailles, soit d'être hyper déçu en vous rendant compte que votre autre il n'avait pas avancé comme vous le pensiez, soit de vraiment vous rendre compte que vous partagez de plus en plus de valeurs communes, ou soit un mélange des deux, parce que je vous avoue que ça a été mon cas. Lors des premières retrouvailles, j'ai eu un mélange des deux, à la fois de déception profonde, de me dire « Ah ouais, il en est que là », et à la fois une satisfaction de me rendre compte qu'on avait quand même des valeurs profondes très communes et que plus on levait le brouillard, et plus ça devenait clair et évident. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et d'être là et de créer cette communauté. Je vous dis à très vite et en attendant, moi, je crois en vous.